à vous, j'espère que vous allez bien. Ici Divorus. Aujourd'hui, nous allons parler de divinité encore. Nous allons reprendre le sujet sur les divinités que j'avais laissé en stand-by un certain temps parce que je devais répondre à certaines questions. Donc, aujourd'hui, nous allons reparler encore des divinités ou du moins des noms, des aspects des divinités. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser sur le nom Adonai. On doit comprendre la signification et plus l'utilisation du nom Adonai dans la spiritualité. Je vous invite donc à vous abonner, à liker la vidéo, partager-la massivement et activer la cloche de notification. Maintenant, le nom Adonai est un nom qui est d'origine hébreu et qui est en quelque sorte l'un des noms qui est donné au Dieu Tout-Puissant, donc, comme Yahvé, Yod et Vohé. Adonai est un nom de Dieu à part entière. Donc, Adonai fait partie des différents noms de Dieu dans la culture judéo-chrétienne. Pareil comme dans l'islam, on dira que dans l'islam, Dieu Tout-Puissant, le créateur de toutes choses, de tout ce qui a été, de tout ce qui est, de tout ce qui sera, a en quelque sorte 99 noms. Maintenant, pourquoi s'intéresser parfois à certains noms de Dieu? C'est parce que chaque nom de Dieu est lié à un aspect ou alors à une vertu spécifique de Dieu. Donc, lorsqu'on prononce certains noms de Dieu, c'est parce qu'on veut faire appel à une certaine approche, à une certaine compétence, je ne sais pas si je vais dire ce mot, ou alors à une certaine polarité de Dieu en fait. Donc, c'est comme ça. Et dans certains cas aussi, certains noms de Dieu seront représentés ou alors associés à certains archanges. Pareil donc, dans l'islam, certains noms de Dieu seront associés à certains rouans, à certains types d'esprits qu'on appelle les rouans, pour en quelque sorte désigner les vertus de ce nom-là. Adonai, par exemple, signifie la domination sur les esprits, la domination sur les créatures. Donc, quand on utilise le nom Adonai, c'est parce qu'on veut imposer sa volonté. On veut que le nom de Dieu puisse dominer sur l'espace et le temps, ou du moins sur les créatures, sur les esprits. Tout comme par exemple dans l'islam, je vais aussi prendre un autre exemple pour que les musulmans puissent comprendre. Le nom par exemple Ya Latif. Le nom Ya Latif, c'est un nom de Dieu qui est aussi utilisé pour faire appel à un certain Rouan. Et le nom Ya Latif de Dieu dans l'islam est un nom qui est associé à la richesse, à la prospérité matérielle. Il y a des rituels qu'on fait juste avec le parfum Bintou, un tissu blanc, une colombe et des incantations précises. On lit on prononce le nom Ya Latif un nombre de fois et l'argent vient de manière extraordinaire dans nos vies. Donc là, c'était un autre cas, c'était pour que vous puissiez comprendre. Donc, quand on parle d'Adonai, on parle de domination, le fait de vouloir asseoir son autorité, asseoir son pouvoir sur les esprits. Il y a une incantation que j'aime souvent prononcer lorsque je fais des rituels, ou que j'aime souvent prononcer à plusieurs reprises. C'est Elia Agla Adonai, Jah Dinora El Shaddai. Vous allez vous rendre compte que dans la suite de l'incantation, le nom d'Adonai vient deux fois parce que Adonai, encore une fois, signifie domination. Dans latin, on parlera de Dominius, ou parle de ce pouvoir, cette compétence, cette polarité de Dieu qui permet de s'imposer sur l'espace, le temps et l'univers. Maintenant, pourquoi utilise-t-on donc trop ce nom de Adonai dans la spiritualité? On l'utilise généralement parce qu'il facilite en quelque sorte la réussite des rituels, ou alors le fait de réussir ses entreprises dans le plan spirituel. Donc, quand on dit entreprise, c'est pas une entreprise, donc les actions que l'on mène dans la spiritualité. Lorsque vous prononcez ce nom de la bonne manière, parce que quand on dit prononcer le nom de la bonne manière, ce n'est pas que l'articulation, c'est d'abord une préparation avant. Si c'est que tu as peut-être eu des rapports et que tu as souillé ton corps et que tu n'as pas prononcé, ça veut dire que tu as prononcé de la mauvaise manière. Donc, lorsqu'on prononce de la bonne manière, qu'on a observé tout ce qu'on doit observer afin que ce nom puisse se manifester, puisse vibrer à la fréquence que l'on veut, en ce moment, lorsqu'on prononce ce nom, on a l'attention de tous les esprits et ils obéissent, ils nous écoutent en ce moment, car lorsque vous avez prononcé ce nom-là, ils sont assujettis à vous, ils sont sous votre pied gauche et vous les commandez avec votre main droite. Et généralement, quand on prononce le nom Adonai, on accompagne toujours cela de l'incantation ou alors de la prière du roi Salomon avant de faire quoi que ce soit. Ça, ce n'est pas universel, ce n'est pas une loi universelle, c'est juste un conseil que je donne aux gens.
Et ce nom, généralement, est plus utilisé dans tout ce qui concerne les exorcismes, les rituels d'invocation, les rituels d'évocation, les rituels de bannissement et même dans certains cas, les rituels de protection. Il y a des bagues qu'on consacre avec le nom d'Adonai afin que ce nom puisse assujettir les esprits ou du moins repousser les esprits, repousser les attaques, repousser les énergies négatives. Et aussi, vous allez vous rendre compte que dans certains cas, lorsqu'on prononce le nom d'Adonai, on accompagne souvent ce nom du mot et de la phrase « chef des esprits rebelles ». Raison pour laquelle certaines personnes auront tendance à associer le nom d'Adonai à un côté un peu négatif de Dieu. Dieu n'est pas négatif, voilà, mais à une polarité un peu négative des noms de Dieu en fait. Pourtant, ce n'est pas le cas. Quand on dit chef des esprits rebelles, c'est juste pour dire quoi? Peu importe la polarité de l'esprit, que ce soit un esprit de lumière ou un esprit de ténèbres, que ce soit un esprit rebelle ou un esprit servant, il obéit au nom d'Adonai. Ce qui veut dire que malgré le fait que cet esprit soit rebelle, il obéit au nom d'Adonai. Donc lorsque vous prononcez ce nom, il a l'obligation en quelque sorte de réagir à votre appel. Maintenant, comment est-ce qu'on prononce? Quelles sont les observations à avoir avant de prononcer, avant de faire un rituel où on prononce le nom d'Adonai? Le nom d'Adonai est un nom divin, c'est un des noms de Dieu dans la culture judéo-chrétienne. Vous comprenez donc par là que lorsqu'on veut prononcer le nom d'Adonai, on doit s'assurer d'être au minimum pur, même si ce n'est pas une obligation, par respect pour le nom de Dieu, il faut s'assurer d'être pur. Et une fois que vous êtes assis, du moins si vous n'êtes pas pur, il faut s'assurer au moins de prononcer cela avec beaucoup de méfiance. Parce que lorsqu'on dit souvent dans la Bible, même dans le Coran, dans presque tous les livres saints, on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Lorsque vous prononcez ce nom, il faut déjà vous assurer que le moyen pour lequel vous prononcez ce nom, bref, l'instant où vous prononcez ce nom, la raison pour laquelle vous prononcez le nom, soit en quelque sorte dans la droiture. Donc, c'est comme quelqu'un qui est en train de mentir et pour prouver aux gens qui n'est pas en train de mentir, il va peut-être dire, je vous jure au nom d'Adonai que je ne mens pas. Pourtant, il sait qu'il est en train de mentir. À ce moment, lorsque tu prononces ce nom de Dieu, sachant que ce que tu dis n'est pas vrai, tu vas subir les conséquences en fait. Même si ça prend du temps, les conséquences vont te frapper parce que le nom d'Adonai fait partie des noms de Dieu les plus actifs, les plus utilisés et les plus chargés en énergie. Ce sont parmi les noms de Dieu qui agissent le plus. Donc, au-delà de cela, lorsque vous voulez faire des rituels, par exemple, lorsqu'on fait des rituels et qu'on veut prononcer le nom de Dieu, ça veut dire qu'on veut faire appel à des énergies externes ou alors qu'on veut faire appel à des esprits ou même à des égrégores ou encore même qu'on veut contrôler les forces qui nous entourent, qu'on veut contrôler le macrocosme qui nous entoure. Donc, Adonai rime avec domination, avec imposition de sa volonté, manifestation de sa volonté et contrôle en fait de tout ce qui nous entoure. Et maintenant, est-ce que tout le monde peut prononcer le nom de Adonai? Les noms dans la spiritualité peuvent être utilisés par tout le monde. Raison pour laquelle on vous dira que le plus important, c'est d'abord la foi en ce que vous êtes en train de faire. Dans la spiritualité, certains maîtres spirituels n'aiment pas trop parler de foi, tout simplement parce que la foi a été utilisée par certains mauvais religieux pour abuser des gens. Mais le fait est que lorsque vous prononcez un nom divin avec une certaine foi, avec une certaine conviction, ce nom va manifester votre volonté. Et est-ce que c'est dangereux de prononcer le nom d'Adonai? À ce que je sache, il n'y a pas de danger à prononcer ce nom tant qu'on le prononce bien et qu'on observe les différentes prescriptions qu'il faut. Si c'est pour un rituel, lorsque vous observez les différentes prescriptions, ou alors c'est juste pour prononcer l'incantation, si vous observez les prescriptions qui vous sont données, il n'y aura pas de danger. Maintenant, le seul danger peut être dû au fait que si vous ne maîtrisez pas la chose, vous prononcez peut-être ce nom pour, je ne sais pas, vous prononcez le nom d'Adonai, vous appelez le nom d'un esprit, peut-être, je ne sais pas, Marazum par exemple. Vous prononcez peut-être le nom d'Adonai pour sommer à Marazum de faire quelque chose pour vous. Pourtant, vous n'avez pas d'abord observé ce qu'il faut faire pour que Marazum se manifeste. Forcément, il y aura des répercussions sur vous si vous n'êtes pas assez bien protégé. Je ne sais pas si cet enseignement a été bien organisé, mais bon, je voulais juste vous parler de ça comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo.